Voilà. A, et. C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Bon, allons-y. Ici. La tisane. Ouais, il y a une tisane que je vais préparer. T'avais mis dehors? Ah non, ok, c'est bon. Je vais mettre là dehors. Ok, je vous explique c'est quoi. Camomille, lavande, fenouil. Hmm, ça me donne envie. Donc si jamais vous voulez, elle est là, ok? Apaisante, digestive. Ok, bon, allons, allons-y. Bon, mais premièrement, bonsoir tout le monde. Le bonsoir officiel du cours. C'est bel et bien notre dernier cours de la session. C'est ce qui est c'est cool parce que les sessions recommencent assez vite. Bon, dans ces cadres de sessions de 7 cours comme ça, c'est quand même nice. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire à vous? Oui, ah oui, c'est ça. Donc, cette semaine, c'est pour ça que j'ai mis une petite chandelle là. Ok, c'est pas pour rien. Cette semaine, c'est la semaine du Diwali. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi ça, ou Diwali. Euh, c'est le, c'est la semaine de célébration de la fête de la lumière en Inde. Eux aussi, bon, euh, en yoga, on va le fêter, ben, vu que le yoga vient techniquement de l'Inde. Donc, on célèbre aussi ça. Puis aussi, il y a un symbole intéressant, comme je parle un peu dans tous mes cours, là, c'est des symboles, des caractéristiques des dieux, déesses pour le yoga. Il y a une caractéristique non religieuse. La même chose pour ce genre de célébration. C'est purement une caractéristique de lumière. C'est quoi le sens, le symbole, le signe de la lumière? Et la célébration de la lumière, justement, c'est notre capacité de illuminer, notre capacité de changer, être capable de dépasser nos limites, de enlever nos obstacles, comme on a parlé un peu la semaine passée sur ça. Mais la lumière, c'est quand même intéressant parce que c'est comme, des fois, c'est observer de nouvelles perspectives de la vie, des coins, des fois, qui sont un peu obscurs de notre mental, de notre psyché en général, mais aussi du corps. Des fois, une découverte du corps, c'est une illumination. Moi, je me rappelle très bien, c'est comme des fois, la première fois que j'ai fait une position sur la tête, par exemple. C'est comme, je me rappelle très bien du moi. Le moi, je pense que j'avais 14 ans à peu près. Je faisais du yoga dans le gym de ma mère. Ma mère avait un gym. Puis je faisais du yoga. Puis le prof nous enseignait à faire de positions sur la tête. À l'époque, là, c'était pas ma mère, ma prof, parce que ma première prof, c'était ma mère. Puis le prof, il nous montrait. Puis à un moment donné, il me regarde et dit comme, t'es prêt à faire? Ça, c'était là le début de l'illumination. Début de l'illumination pour la posture, tu vois, c'est quand même quelque chose de spécifique. Mais ça m'a donné vraiment le courage. Puis là, j'ai commencé à pratiquer à la maison et tout ça. Puis la première fois que je le fais sans avoir besoin du mur, c'était vraiment comme un pas. C'est comme, oh, j'ai compris où placer mon bassin. J'ai compris comment activer mes bras et tout ça. Donc c'est comme s'il y a eu plusieurs parties de mon corps qui ont illuminé pour que cette posture sorte. Puis de là, j'ai tombé. Non, c'est pas vrai. En fait, de là, j'ai sorti de la position, puis il y avait plein de choses. C'est comme, tu sais, t'as l'âge de 14 ans, tu sais, adolescent et tout ça. Donc, il y avait plusieurs choses je me suis aperçu juste après que ça m'a vraiment aidé, cette posture, psychologiquement, mentalement. C'est à l'école. C'est tough, là. C'est des fois.
jeune adolescent, donc c'est comme toute la question des hormones, c'est terrible, c'est comme, tu as la tête plus petite que ton corps élargit plus vite, tes bras sont trop longs, donc c'est comme, c'est fou, hein. Puis à un moment donné, mais à un moment donné, tu vois comme le yoga a vraiment comme fait ce déclic au niveau de mon corps, mais ça m'a aidé psychologiquement, ça m'a aidé avec la estime de soi, hein. Donc, pour moi, c'était vraiment une révélation. Juste faire cette position-là. Ah, donc, puis c'est une capacité que, oui, il y a eu le prof qui m'a donné un petit déclic, mais le processus, c'était moi. Le processus, c'était moi-même. C'est comme, à un moment donné, c'est comme, moi, je me suis mis à travailler sur ça. Donc, on a tous des choses à travailler, hein. Tu parlais des stress à un moment donné. C'est comme moi, on a tous des petits trucs à travailler, ou des gros, mais commencer par les petits. Allez pas trop dans le «Oh, quand j'avais 6 ans». Non, non, attends. Wait, doucement, on commence tranquille. Et à un moment donné, ben, il y a des gros travaux qui peuvent être faits c'est très sûr. Puis là, c'est la célébration, justement, donc c'est cette semaine. Aussi, c'est la célébration de plein de choses. C'est comme par exemple au Brésil, c'est la fête des morts, comme au Mexique. Ah, donc il y a la fête de mort aussi. Puis pourquoi le mort? Mais c'est les renouvellements, hein. Il faut que ça mord. C'est comme mon prof, il disait, c'est qu'en jugement, il faut qu'il mord. C'est pour qu'on soit capable de transpasser ces jugements, ce préjugement-là. Donc, pour les paradigmes, hein, pour changer un paradigme, mais il faut qu'il y ait un paradigme mort. Après, on passe à d'autres. On passe à d'autres jugements, hein. Puis donc, comme ça, on continue la vie, hein. Une pensée, il faut qu'une pensée finisse. Une chance que les pensées finissent. Imaginez si une pensée ne finisse pas. Ah, donc c'est là, pour le yoga, c'est la mort. Une pensée finie, bon, ça va commencer une autre, et comme ça on continue, jusqu'à la mort de ce corps physique-là. Ah, donc là, donc, puis c'est toujours avec une chandelle, une lumière, il y a toujours quelque chose de lumineux pour démontrer que, ouais, peut-être c'est pas fini, hein. C'est quand ce corps-là, il arrête, il finit son parcours existentiel, bon, peut-être c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui a prouvé que c'est fini. Bon, personne m'a prouvé, j'ai jamais vu des preuves que c'est fini, hein. J'ai beaucoup de preuves que ça finit pas quand même. Il y a un truc vraiment très intéressant qu'à un moment donné, je parlais avec ma sœur. Mon grand-père est décédé l'année passée. Puis là, je suis allé, l'année avant passée, puis là, je suis allé, je suis pas, parce que je suis ici, puis lui, il est au Brésil. Puis là, je suis allé, 6 mois après, je suis allé là-bas, euh, chez lui. Euh, puis, je suis arrivé chez lui. Puis là, c'était une drôle de sensation. C'est bizarre. C'est comme, euh, je parle à ma sœur, je dis comme, et c'est drôle, c'est comme s'il est toujours présent. Puis je suis pas trop esprit et tout ça. Je disais pas ça à elle. C'est comme j'ai dit comme en action. C'est comme les gestes entre nous. C'est comme entre les cousins, la famille. C'est la façon dont on se respecte, la façon dont on se parle. Il y en a beaucoup de mon grand-père là-dedans. Puis là, j'étais comme, waouh! C'est ça, pour moi, c'est la continuation de la vie. C'est dans certains sens. Pour moi, donc c'est sûr que c'est un jugement perso, hein, très personnel, mais pour moi, c'était ça. Donc là, c'est comme, pour moi, ça, c'est une preuve que ça continue. Après, s'il y en a d'autres plans et d'autres, donc là, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est observé comme la mort physique, c'est un processus de tous les processus qu'il y en a pour de la vie en soi. Bon, bref. Puis au Japon aussi, ils ont un truc, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est beau là, ils font des petits chandelles comme un petit
comme des petits barques, des lampions exactement, puis il met ça dans les rivières aussi. Ah, puis, ben, en Inde, c'est justement ça, c'est le Diwali. Diya, justement, Diya vient de la même racine de jour en portugais, la Diya. Mais en latin, c'est Dia aussi, c'est jour. Puis, donc, et Vale, Vale, c'est une vallée. OK, donc c'est comme donc c'est comme une vallée de lumière. Donc c'est comme il mettait il met encore, ils font encore ça. C'est il met des petits barques avec plein de lampions, puis il met ça dans la rivière, puis là voilà. Puis là, c'est sûr que quand une des choses qui ont dit que ça commençait, c'est parce que c'était le retour de Sita et Rama. Rama, c'est un des princes là sa conjointe était capturée par le démon à un moment donné. Puis là, ils sont allés la chercher, ils ont tué le démon. Puis là, le grand retour du prince avec sa copine, avec son frère. Donc, ils ont eu cette vallée de lampions pour savoir où c'était le royaume. Pourquoi? Parce que vous savez, maintenant, c'est la nouvelle lune. Donc, ils n'étaient pas capables de voir rien dans une rivière. Donc là, les gens ont mis ça, puis là, ils étaient capables de suivre. Donc, c'est toujours un jour avant la nouvelle lune que ça commence le Diwali. C'est la dernière nouvelle lune du mois d'octobre, justement. Bon, bref, je vous avais donné. Tout ça, c'est le prélude du cours. On n'a même pas chanté le Om. Vous avez des questions? Ça va? On y va? Donc, on va un peu dans ce rythme, on va travailler aujourd'hui, ok? On va mettre de la lumière comme si on avait des petites lampes de poche, puis on va mettre de la lumière dans quelques parties de notre corps aujourd'hui, ok? Donc, c'est un peu ça l'idée. Allez, faisons quelques respirations comme ça. Si vous voulez fermer les yeux, fermez les yeux. Si vous voulez garder les yeux ouverts, gardez les yeux ouverts, il n'y a pas de problème. Sentez l'air frais rentrer par le nez et sentez l'air tiède sortir par le nez à l'expiration. Mhm. On va faire 3 Om ensemble pour bien commencer la pratique. On inspire profondément. Deepa Jyotif Padam Brahma, Deepa Jyotir Janardana, Deepo Hadatu Nipapam, Deepa Jyotir Namostute. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om.
ouvre les yeux doucement. Ça, c'est un petit mantra pour justement la lumière. Jyotir, c'est lumière. Donc, Dipa Jyotir Padam Brahma, c'est comme que la lumière nous montre la vérité de l'univers. Donc, en fait, les splendeurs, la splendeur, comme il est splendide, c'est la beauté, la magnitude. C'est comme un truc comme ça. C'est euh, Dipa Jyotir Padam Brahma, Dipa Jyotir Janardanaha. Ouais, que la lumière nous apporte dans un bon chemin et que la lumière nous éloigne de l'obscurité. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Good. On va travailler pour commencer avec un travail de, ok. Un travail de pranayama. Puis ça va être assez simple. On va travailler premièrement le ujjayi, respiration ujjayi. Donc c'est une respiration avec la contraction de la gorge. Donc c'est on inspire, puis ouais, en fait on va faire dans les deux. On va faire dans l'inspiration et dans l'expiration l'ujjayi. C'est comme si on faisait une espèce de bruit avec la gorge, un peu comme Darth Vader, mais avec la bouche fermée. Ok, donc une espèce de... Ça va? Ok, donc on va commencer avec ça. Après, on va passer à Brahmadi, ça va être l'inspire comme un ujjayi, puis l'expire. Puis c'est là que ça rentre le shuddhuti. Le plus long qu'on peut. Et par la suite, on va faire le Om à nouveau, mais là avec le shuddhuti. Donc on va faire 3 étapes. Ok, donc 3 étapes le premier sans rien, donc juste le son. Respiration yogique, donc ça veut dire essayer d'observer où ça respire. Je vais vous donner plus des cues, mais essayez de voir ventre, côte, vie, toute en expansion. C'est bon? Allons-y. Donc, commencez votre ujjayi. En longueur, en action, et sans trop déranger votre corps. Toujours, si vous voulez prendre une pause entre une respiration et l'autre, vous avez fait 3 respirations, puis vous avez besoin de prendre 2, 3 respirations, ben prenez 2, 3 respirations, il n'y a pas de problème. L'inspiration doit être si longue que l'expiration. En fait, l'expiration, ça serait plus intéressant que l'expiration soit un tout petit peu plus longue que l'inspiration. Sentez que ça vibre un tout petit peu au niveau de la gorge, qu'il y a aussi un peu de chaleur qui est générée dans cette partie de la gorge. Donc, ressentez la gorge. Si vous voulez, vous pouvez baisser un tout petit peu la tête aussi. Des fois, quand on comprime un tout petit peu la gorge, ça aide au ressenti.
Ujjayi, ça veut dire la respiration de la victoire. Ujja, c'est la victoire. Donc c'est comme si on met notre corps en action, mais une action équilibrée, consciente. Mhm. Et on va transformer ça en Brahmadi lors de la prochaine respiration. Donc quand on expire, on va faire la M du Om et on essaie de sentir vibrer tout le corps. Mais observez où ça vibre plus. C'est intéressant de prendre conscience de ça. Ok? Quand vous voulez. Laissez la bouche détendue, les dents détendues, voilà. La mâchoire détendue. On fait un dernier. Et on transforme ça en Om.
fois pour finir. Observez votre corps pour un instant, votre mental. Écoutez les sons qui sont autour de nous. Essayez de sentir le corps qui s'entretouche ou qui touche le sol. Les vêtements qui touchent la peau. Le froid, le chaud. Sentez l'odeur de votre corps, de la pièce. Et on va revenir très doucement. En regardant vers le bas, on ouvre les yeux tranquillement. Très doucement. Et on va étirer un petit peu les jambes, bien sûr. Ça va tout le monde? Bien, c'est bon? Ça va? Ok. Ok, on va commencer notre pratique. Puis, on va commencer avec un pawan très simple. Donc, aujourd'hui, comme on va travailler les détentes avec beaucoup de conscience. Donc, je vais vous apporter quand même beaucoup de conscience au début, surtout au début. À un moment donné, il faut lâcher prise. La détente, ça se fait comme ça. Si on reste comme prise, comme je check comment je me détends. Donc là, non, là, il n'y a pas de dégagement mental. Mais au début, on va être très proche du corps et tout ça. Puis à un moment donné, on lâche prise. Donc ces exercices qu'on va faire là maintenant aident beaucoup à ça. Donc ce qu'on va faire, on va se coucher avec une couverture pour la tête, comme ça. Exercice de mobilisation, de mobilité, excusez-moi, qui ça produit des mobilisations, bien sûr. Ok, donc ouais, vous vous couchez. Je vous décris quand même les exercices. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, on va jouer avec les genoux à droite, à gauche.
comme des essuie-glaces. Les coudes peuvent être ouverts, les bras peuvent être ouverts. Moi, je ne peux pas trop ouvrir parce que j'ai le mur, mais les bras peuvent être un cactus, ou ouvert complètement, ou même avec les mains sur les côtes. Et on va jouer avec les genoux à droite, à gauche. Mais ça va être plus doucement que ça, ok? On va inspirer au centre et expirer vers le côté. Donc, on va connecter la respiration à l'exercice. Les jambes sont ouvertes à largeur presque du tapis. Donc, c'est quand même assez large, les pieds. On inspire au milieu et on expire vers le côté. Inspire au milieu. Expire vers le côté. Observez le bas du dos. Observez les hanches, les cuisses. Et on commence petit à petit à plonger en contact avec le corps qui est là, présent. On fait un dernier, chaque côté. Un dernier aller-retour. Ouais. Finissez aussi par l'autre côté. Mhm. Ouais. Et on va arrêter au centre. Et ce qu'on va faire, on va lever une jambe vers le plafond, ça. Mhm. Et on va prendre les jambes là derrière, ok, derrière les cuisses. Mhm. Et on va faire quelques rotations avec le pied là en haut. Juste tourner le pied. Mais oui, tac, toc. On roule tranquillement, ok, le pied. Vraiment doucement. Si vous avez froid aux pieds, vous avez toujours l'option de garder vos barres, ok. Donc, c'est le seul cours de l'école qu'on accepte ça. Parce que les autres ont fait des asanas et tout ça. Donc, celui-là, non. On fait dans l'autre sens. Ouais. Essayez de bien sentir la cheville enroulée, le pied, les orteils. Des fois, les orteils, on est capable de bouger aussi un petit peu les orteils. Ouais. De là, on va faire un dernier ici, puis un point et pied flex. Puis un point et pied flex. Uh-huh. Good. Et de là en haut, on libère la jambe, puis on va juste secouer la jambe comme ça. Ouais, détends. Mhm. Et on relâche par terre. Boum. Doucement, bien sûr. Et relâchez les deux jambes, une à côté de l'autre. Ah. On fait la même chose de l'autre côté. On plie une jambe et on allonge l'autre jambe, la jambe qu'on n'a pas travaillé encore. Prenez derrière les cuisses. Si jamais c'est trop difficile derrière les cuisses, on peut toujours placer une couronne, une sangle derrière les cuisses. De la rotation. Mhm. Ouais. Des rotations douces. Ah, donc, faites peut-être plus lent de ce que vous faites d'habitude. Ok?
Ça aide à la conscience. Dans l'autre sens. Mhm. Puis un point, puis flex. Puis un point. Puis flex. En conscience. Conscience de votre pied. Puis un point, bien un point. Forcez un tout petit peu plus. Ouais. Exact. De là, on laisse la jambe là-haut. Puis on relâche la jambe là-haut. Ouais. Profitez pour relâcher un peu les cuisses. Puis de là, on libère. Et on détend les deux jambes par terre. Boum. On fait la même chose avec les mains. Okay? Donc on lève les bras. On va ouvrir les doigts un tout petit peu. Pas besoin que ça soit trop actif, okay? Mais léger. Puis on fait des rotations aussi avec les mains. Allez, des rotations. Plongez un peu à l'intérieur de vos poignets. Dans un autre sens. Et de là, on arrête. On tient le plafond. Comme ça. Hop, tient le plafond. On pousse. Et de là, on va essayer de toucher les avant-bras. Donc, on touche le plafond à main flex. Et après, on plie les mains. Et on fait une petite goutte comme ça. Les doigts, les pointes des doigts complètement ensemble. Ouais. Donc, ouverture. Et une goutte d'or. C'est comme ça qu'ils appellent un tai chi. La goutte d'or. Hein. Et de là, on relâche les mains là en haut, même chose qu'on a fait avant, avec les deux mains comme ça. Lâche, lâche, lâche. Et on relâche les bras. Ah. Allez, 3 fois, profond. On inspire. Ah, c'était bon ça. C'est un ha de qualité ça. Allez. Allez, encore 2. Profond, vas-y. Ah. En dernier. Laissez le corps comme ça. Juste observez. Observez-vous un petit peu dans cette position. Aujourd'hui, dans la pratique de restaurateur, je vais vous inviter à
à une pratique de pleine conscience. Et cette pratique de pleine conscience, on va faire quelques affirmations pour notre corps, pour notre mental, pour aider un peu à guider l'exercice. C'est plus dans ce sens. À un moment donné, on va lâcher prise, bien sûr. Mais au début, ça va être ça. On va guider un tout petit peu hein, notre esprit. Mhm. Magnifique. On va très doucement plier les genoux, tourner vers le côté. Donc on va tourner vers la gauche ou vers la droite. Et après, on va s'asseoir. Ok, donc prenez votre temps. Mhm. Puis on va aller dans notre toute première position de restaurateur d'aujourd'hui. C'est une position très simple. Et je vais donner les options pour ceux qui ont besoin des options. Ok? Donc, la première position, ça va être Sukhasana. C'est cette position ici. Après, on va changer de jambe. Ok? Donc, l'idée, c'est que les, les pieds sont soutenus par désolé, les genoux sont soutenus par les pieds. Ok? Donc, c'est pas celui-là, c'est pas lotus, rien. Ok? Donc, c'est vraiment une qui soutient l'autre. On va voir un booster et peut-être deux blocs, peut-être un bloc seulement, mais normalement, ça fonctionne comme ça et avec ça. Après, je donnerai aussi quelques options au besoin. Ok? Puis là, l'idée, ça va être de partir vers en avant et placer les bras ici. Donc, vous voyez que je mets ça ici pour que j'aille un petit peu pour le nez. Ok, donc c'est un petit espace pour le nez. Mhm. Ah ah. Ouais, mets ton truc plus haut. Ouais, ouais, tu prends plus de couverture, mais mets plus par là pour que tu sois appuyé sur la tête et qu'ici, il n'y ait rien. Ouais, exactement. Ouais. OK. Puis les bras peuvent être à côté aussi. C'est pas besoin que ça soit comme moi je viens de faire, là, parce que j'ai des longs bras quand même. Mhm. Ça va, ça fonctionne? Oui. Ouais, détendez un petit peu comme ça. Et on commence par une détente. Ceux qui sont à la maison, une petite couverture sur le dos, pour le dos, ça va aider. Moi, ici, je m'en occupe pour vous. Ok? Si ça vous force trop le cou ou le dos, il faut lever plus la position. Ok? Donc ça, c'est vraiment naturel, normal, parce que la position, elle n'est pas trop naturelle. Mhm. Ça va, Anne? T'as besoin d'un booster? Non, ça va? Ok. Donc, je vais vous placer une couverture pour le dos. Si ça vous fait mal aux hanches, aux genoux, à la cheville, il faut peut-être soutenir les genoux. OK? Donc, des fois, c'est ça, les chevilles. J'arrive. Tu vas placer ça au milieu, comme ça. Ouais, donc on enlève un petit peu. Je vais enlever un petit peu ça. Voilà. Et tu vas placer ça ici comme ça. Ouais. Puis on ouvre un peu, tu vois? Ouais. Donc tu vas la changer un peu pour ça. Donc ça va être un peu différent, mais restez un petit peu là-dedans. On reste pas 20 minutes dans la position, mais quand même un bon 5 minutes.
explorer un petit peu ces positions de fermeture. Bon, le travail de self-talk qu'on va faire, c'est de parole intérieure, vous pouvez appeler comme vous voulez. Hein. Dans ce premier moment, on va se dire dans notre tête, quelquefois, j'ai sens mon corps. Et André, je ne sens pas. Sûrement, vous sentez une partie de votre corps. C'est ce qui touche, par exemple, la tête qui touche le, la couverture, tu vois. Donc, vous sentez une partie de votre corps. Donc, mais c'est sûr que vous allez essayer de sentir d'autres parties de votre corps, si possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Ok. Mais dans votre tête, vous allez dire, je sens mon corps. Je sens mon corps. Je sens mon corps. Je sens mon corps. Et avec cette affirmation, observez qu'est-ce que vous sentez de votre corps. Au-delà des douleurs, au-delà des inconforts. On reste encore un petit minute seulement dans ce côté-là, après on va changer le côté des gens. Répétez encore quelques fois le petit mantra, je sens mon corps. Mhm. Observez qu'est-ce que vous avez senti de votre corps se relâcher dans cette position. Juste observez ça, puis on va sortir de la position. On va sortir tranquillement en poussant les mains par terre, en revenant, puis on va changer les jambes qui sont là. C'est parce qu'il y a une jambe qui est en avant, une jambe en arrière. Donc juste changer le sens. Hein. Puis on va faire la même chose. Bon. Peut-être vous devez reconstruire votre truc. Je m'en occupe des couvertures, inquiétez-vous pas. Maison, n'oubliez pas la couverture. Okay.
Dans la deuxième étape, on va répéter dans notre tête, je sens ma respiration. Je sens ma respiration. Donc c'est sûr que c'est un processus mental aussi, très simple, comme un mantra, et que ça nous aide à focuser un petit peu sur quelques points importants de la pratique. Donc, je sens ma respiration. Je sens ma respiration. Je sens ma respiration. Et là, je vous demande où vous sentez votre respiration. Par où s'en va la respiration dans cet exercice? Est-ce qu'il est plus entre les omoplates? Est-ce qu'elle est plus au niveau du bas du dos? Envoyez la respiration vers ces parties-là, les flancs inférieurs, donc entre les côtes et les crêtes iliaques, donc le bassin, entre les omoplates, au niveau du cou, très proche là du haut des cervicales, proche du crâne, de l'occiput. Donc étudiez un peu ces possibilités, quelques possibilités que vous avez de respirer. Parce que maintenant le ventre est moins disponible, la poitrine est moins disponible. Ce qui est disponible, c'est le dos. Philippe, si jamais ça te fait mal, ça peut être la chaise aussi, ok? Hein, la tête sur la chaise. Ouais, peut-être c'est trop, hein. En tout cas. Sentez l'air ouvrir la cervicale. Sentez l'air ouvrir vos omoplates. Sentez l'air ouvrir vos côtes latérales, le bas du dos. Et là, quand on revient à la première affirmation qu'on a fait, je sens mon corps. On observe qu'on ressent maintenant beaucoup plus qu'on sentait avant. Ou on met de la lumière, on met Jyotir dans quelques coins différents de notre corps. Mhm. Magnifique. Alright, on va commencer à revenir doucement. Donc on peut placer les mains par terre et repousser le corps doucement vers le haut. Étirer un petit peu les jambes. Ah ah.
Ça étire un petit peu ici et là. Ouais, c'est ça. Hein. Mhm. OK. Pour la prochaine, c'est deux positions. Dans une position, donc c'est cool parce qu'on va. Il y a une position qui à un moment donné s'y transforme dans une autre posture. OK? Je vais juste allumer un tout petit peu pour que les gens à la maison me voient. On va construire ça. Donc, on va placer un bloc comme ça et un bloc comme ça, notre pente. Et on va faire ça une pente comme ça. OK? Comme ça. Là, on a besoin des deux couvertures pour soutenir nos jambes. J'ai commencé à donner mes couvertures, donc à la fin, j'ai plus rien. Donc, ok, donc vous voyez, prenez comme un carré comme ça, puis on va rouler comme ça, de chaque côté. Comme ça, et comme ça. Euh, vous pouvez faire ça, ouais, vous pouvez faire comme ça. Ouais, parce qu'en fait, après, vous allez étirer vos jambes, ok? Donc, vous allez être assis ici, avec votre dos là. Et après, vous allez étirer vos jambes, ok? Donc, il faut avoir de l'espace, ok? Peu importe où vous êtes, là, placé, mais c'est juste qu'il faut avoir de la place pour vous étirer, ok? Yeah, oh, Donc, on good. fait un petit rouleau de chaque côté. Mhm. Eux aussi, on va placer en carré comme ça pour la tête, ok? Comme ça. Donc, maison, vous pouvez avoir toujours des coussins sur chaque côté. Donc, on va faire, en fait, on va faire Baddha Konasana. Oh, OK. Ouais. Mais c'est ça, mais le bolster, il touche par terre. Non, le bolster est levé par deux. Ouais, mais Par le deux. bout du bolster. Ah oui, OK, Ici, non, c'est ça. Je savais pas si on était dans les arbres. On va faire Badakonasana. Baddha Konasana, ouais, c'est ça. Donc, ces bouts ici touchent le sol. Ouais. Puis après, on a une pente que s'élève. C'est bon? Et là, ça ici, on place comme ça. Puis là, ce qu'on va faire, on va. C'est presque ça. Ça va être la deuxième. OK? Parce qu'en fait, je vous montre tout de suite. On se couche comme ça. Puis par la suite, OK, donc ça ici, OK? Ça doit tenir la base des cuisses. Hein? Donc, André, non, ça me stresse, c'est trop intense et tout ça. Je peux vous placer plus de trucs ici, OK? On verra ça après. Par la suite, OK, donc vous êtes là, la vie est belle. Après, je vais vous dire d'étirer les jambes, d'allonger les jambes comme ça, OK? Puis je vais vous aider avec le placement, ok? Donc je vais placer une petite couverture en dessous de vos genoux, ok? Parce que les genoux doivent être Donc maison, vous prévoyez un petit truc pour les genoux, ok? Derrière. Parce qu'après, ça peut être ça, ou ça aussi. Ah, c'est bon ça. Ok, c'est bon. Donc on commence par Baddha Konasana. Donc les deux pieds qui sont en papillon. Ouais, exactement. Ok, soutenu. Ah, bien sûr, vous pouvez vous couvrir, hein. Oui, couvrez-vous. Parce que ça va être long, ça. Les bras sont soutenus les petites couvertures. Mais je vais te filer plus. Je vais te donner une couverture, un truc de plus pour les bras. Mhm. On peut s'emmailloter aussi pour les bras. Donc ça, c'est une option. Mhm. Plaisir. Mhm. Lève un petit peu ta tête. Je vais juste ajuster ça ici. Lève encore. Ok. Mhm.
veux notre couverture? Oui. Allez, laissez ça se détendre. Je vais finir de vous ajuster tranquillement. Un petit peu. Un tout petit peu. C'est bon. On va laisser le corps tranquillement se déposer dans cette position-là. Tranquillement, il s'ajuste, il comprend la position. Surtout si vous n'avez pas encore expérimenté cette position, ça s'appelle Supta Baddha Konasana. C'est une position de détente des organes au niveau du périnée et des organes du bas-ventre. Donc les organes bas de la digestion, les intestins, donc la vessie, l'utérus, prostate, les ovaires, et toutes les structures qui sont autour, donc les ligaments, les tendons, les muscles, les canaux urinaires, urétères. On essaie de détendre avec ça, même au niveau cardiovasculaire, les veines, les artères, les lymphes, jusqu'à arriver à la peau. On détend même la peau, les cuisses, les genoux, le nombril. Donc quand je me demande, quand je affirme, je sens mon corps, je sens mon corps. Essayez d'observer où votre mental y va. Si c'est le corps complet, si c'est une partie seulement. Je sens mon corps. Je sens mon corps.
On va rester encore un petit 5 minutes dans cette position avant d'étirer les jambes. Donc si jamais il y a des inconforts au niveau des genoux, au niveau des hanches et même au niveau des épaules, vous pouvez me dire, juste me faire signe que je vais vous aider, hein, à vous ajuster. Par la suite, je sens ma respiration. Là, le ventre est ouvert, le thorax est ouvert. Les jambes sont ouvertes, donc la respiration peut aller très bas. Donc, je sens ma respiration. Je sens ma respiration. Je sens ma respiration. Je sens ma respiration. La dernière affirmation qu'on va faire aujourd'hui, et c'est une longue liste, mais aujourd'hui on va faire juste 3. Ça va être je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise. Ça veut dire que vous, vous détendez complètement. Vous êtes en sécurité, vous êtes nourri, vous n'avez pas soif peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Et vous n'avez aucune responsabilité à part ne rien faire. Et ça, c'est très cool, hein. Pour 1 heure et demie, on n'a pas de responsabilité. Il y a quelqu'un qui me guide dans la pratique. Et là, c'est le moment plus important de la pratique. C'est le moment qu'on prend conscience de ça. On va très doucement étirer les 2 jambes. Prenez votre temps pour faire ça. Faites ça tranquillement. Puis je vais ajuster vos genoux à un moment donné. Ok? On va placer peut-être une couverture derrière le genou, en booster. J'arrive avec ça. D'accord? Donc prenez votre temps.
avec le lâcher prise, très souvent, ça vient le moment d'ancrage, de contemplation de soi. Des fois, on devient plus disponible à s'observer, à se comprendre, à être plus doux avec soi-même. Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Sadashiva Samadambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Shri Jagam Mataram Devim Stitadhi Padmakasanam Hridaya Sagadatitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Asato ma satgamaya
Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma amritam gamaya Om Sarvesham swasti bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Mangalam bhavatu Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santur Niramayaha Sarve Bhadrani Pashantur Akastitu Kabad Bhave Om Shanti, Shanti, Shanti. Observez votre corps. Si jamais vous avez parti un peu ailleurs, revenez à celui-ci, le contact de ce corps-là présent contre le sol, les sensations de détente, les sensations de légèreté peut-être, de lourdeur peut-être, mais surtout une sensation positive envers soi-même, de soin. Je vais enlever les poids pour ceux qui sont ici en présentiel. Ça, c'est une chose extrêmement importante quand on est en détente, de revenir à la base. Et il y a une chose vraiment de base, un restaurateur, que c'est un yoga restaurateur, que c'est pourquoi je suis venu à un cours de yoga restaurateur. Deux fois peut-être on savait même pas à quoi s'attendre, mais pour ceux qui sont venus plusieurs fois et tout ça, vous savez, c'est l'idée, c'est un peu de diminuer les rythmes, justement les sirènes, le rythme intense de la vie. Prends un moment pour soi, prends une pause. Extrêmement important. Et prends un temps, un moment pour soi. Prends 1 heure et demie là pour rentrer en contact avec soi-même. On va revenir très doucement. Donc on va faire quelques mouvements avec le pied, la tête, à droite à gauche. Ah. Et on sait
Des fois, on est tellement bien là-dedans qu'on s'est dit, waouh, ok, c'est comme, je suis bien dans ma peau. C'est comme, c'est bon là-dedans. Mais c'est là-dedans, c'est pas dehors, hein. C'est là qu'on voit que la joie, elle est à l'intérieur. Elle ne dépend pas des objets externes. Bon, peut-être quelques boosters, quelques couvertures, mais ça prend pas grand-chose. Alright, allons-y, on bouge un petit peu, on prend une décision. Il faut prendre des décisions dans la vie. Vous pouvez regarder le plafond. Si vous n'avez pas regardé le plafond un matin chez vous, quand vous avez réveillé, prenez le temps de regarder le plafond. Je sais pas, il y a quelque chose au plafond. Je pense que je vais créer une théorie là-dedans. Mon plafond me parle. Parce que le matin, quand vous avez des enfants, vous n'avez pas plus de plafond. C'est l'enfant qui saute sur toi. Quand t'as pas d'enfant, ben, ou sinon c'est le chat ou le chien. Ça arrive aussi. Alright, on va s'asseoir tranquillement pour, euh, pour vous déranger un peu. Ouais. En position assise, juste observer. Votre mental, c'est quand vous fermez les yeux, observez votre mental maintenant, en ce moment-là. Comment vous vous sentez? On va ouvrir les yeux doucement. On va pas chanter le Om là, c'est bon. Je ne vais pas vous déranger comme ça. On a déjà trop chanté aujourd'hui. C'est bon, c'est assez. Namasté. 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 Namasté en courbe. Namasté. 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 Namasté maison. Mélanie, Philippe. Namasté. Ceux qui écoutent ça après, namasté. Je vous souhaite une superbe semaine. Et on se voit d'ici 2 semaines pour ceux qui viennent au cours régulier. Et on se voit. Bye bye. Merci. Bon pliage, là. Vous avez le triple de matériel maintenant. Om Tat Sat.